Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma série Déclutter fin d'année 2024, volume 2. Et aujourd'hui, on va explorer les fonds de teint, les correcteurs, les poudres libres, compactes, les blushs, les bronzers et highlighters. Rien que ça. Alors, j'ai fait un format plus court parce que vous savez que je vous ai fait ma collection make-up au printemps, je crois, avec vraiment tous mes produits répertoriés. Je vous les montre, j'en swatch, etc. Je vous mettrai la playlist de ma collection make-up et j'en ai profité aussi pour faire un déclutter à ce moment-là. Là, on est vraiment focus, vraiment déclutter pour faire de la place dans les tiroirs parce que tout était blindé de chez Blindax. Donc il a fallu faire vraiment couper dans le vif. Et là, je peux vous dire, parce que j'ai terminé mon tri, vous n'allez pas en revenir. Vous allez être trop fiers de moi parce que je pense que c'est le déclutter le plus important de toute l'histoire des coquetteries de Laetitia. Si tu es fan de maquillage, de cosmétiques comme moi, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur mes réseaux Facebook, Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Like, commente, présente-toi si tu débarques par hasard. Si tu débarques par hasard parce que tu adores les déclutters, j'ai déjà fait un premier opus, je te mets la vidéo ici. Et donc cette fois-ci, je vous ai passé vraiment parce que j'ai fait des swatchs, j'ai tout reniflé. Bah oui, tous les produits crème, j'ai tout reniflé, j'ai tout testé. Alors vous verrez, il y a des catégories. Alors il n'y a pas trop, je suis assez contente, mais il n'y a pas trop de catégories à mettre à la poubelle. Il y a beaucoup de produits que je vais mettre en vente, donc ça c'est déjà un petit peu en cours, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai sur ma page Facebook des albums dédiés par type de produit et j'ai un Instagram vente. Vous avez le lien en barre d'informations parce que sur Vinted je mets des petites choses, mais bon, j'ai encore eu des petits soucis avec Vinted, donc là je stoppe un petit peu pendant quelques temps. Mais si vous voyez des choses qui vous intéressent mais que vous voulez passer par Vinted, on s'arrangera. Mais n'hésitez pas à aller voir, bien évidemment. Alors, il y aura encore des choses à dire parce que j'ai pas tout terminé. J'ai juste revu rapidement les lèvres. Vous verrez rien au niveau des lèvres parce que j'avais déjà fait un gros tri déclutter en cours d'année aussi. Et en gros, les lèvres, j'ai envie de vous dire, maintenant, je vais limiter. Maintenant, ce sera vraiment que du déclutter, soit je donne autour de moi, parce que ça se vend pas vraiment. Donc, je vais mettre quelques petites choses au niveau des lèvres en vente, mais c'est des produits neufs, parce qu'il y a ça aussi. Enfin bon, bref, j'anticipe un petit peu sur les prochaines séries, mais voilà, aujourd'hui, le teint, tout le reste du teint, on va dire, alors, sauf les palettes teint, j'ai mis les duos, les duos blush, highlighter, bronzer, highlighter, voilà, j'ai sorti, mais j'en ai pas beaucoup des duos, donc, mais il y aura une partie palette, teint multifonction, palette de blush, palette d'highlighter, etc. Ça, ce sera un petit peu à part. Je vais donc vous présenter ce qui sort de ma collection. Et pourquoi, et voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas, on est là pour parler make-up, on est là pour parler de notre passion. Donc les petits pouces en l'air. Les petits pouces, les petits pouces. Bon allez, j'arrête mes bêtises et on y va maintenant. On va donc commencer avec les fonds de teint. C'est la catégorie en fait où il y a le plus de produits que je vais mettre à la poubelle parce que ça devait faire un petit moment que j'avais pas fait le tri. Les deux premiers sont encore bons. Ils étaient en fait dans mon Project Pan de l'année. Je ne les ai pas terminés, mais ils sont bien utilisés. D'un côté, il y avait la CC Perfecting Foundation de Révolution Pro que j'aimais beaucoup. Alors qui était un petit peu rosé quand même, rosé foncé. C'était la teinte... je ne sais plus quelle teinte c'était, F8. Mais mélangé au fond de teint, donc ça c'était le fond de teint BK, marque qui n'existe plus. Le Skin Love, c'était un fond de teint lumineux. Lui était un petit peu plus clair, donc je mélangeais les deux, un petit peu plus neutre d'ailleurs. Je mélangeais les deux et ça faisait un combo parfait. Comme j'ai testé pas mal de choses, j'ai aussi utilisé d'autres produits. Hein. Moi, Project Pan, alors je ferai pas de bilan de mon Project Pan de l'année.
Il y a des choses que j'ai terminées, il y a des choses que voilà, j'ai bien utilisées et que dont je vais me séparer ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des choses que j'ai réintégrées, j'ai pas terminé, même si je les ai bien avancées, mais je vais pas continuer. En fait, je referai peut-être... alors je sais pas trop comment ça va se passer. Tout ça, ça se mélange un petit peu en ce moment avec le tri, avec plein de choses qui fusionnent à l'intérieur. Il y aura des choses à mettre en place sur 2025, mais pour l'instant, j'ai pas encore décidé quoi. Donc, bye bye ces deux fonds de teint qui ont très bien fonctionné. Mais alors la CC Perfecting Foundation de Révolution Pro, je crois qu'elle existe toujours. Et franchement, pour le prix, moi je trouve qu'elle fait très bien le job. Il y a un petit SPF 30 à l'intérieur. Elle est suffisamment hydratante pour être confortable tout au long de la journée. Donc voilà, ça c'est un produit que je peux vous recommander. Très étonnée parce que je l'ai utilisé en début d'année, il me semble, la CC Crème de Embryolisse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien Embryolisse, c'est très connu pour leur lait crème concentré qui sert à tout, à démaquiller, à hydrater, en base de maquillage. C'est ce qui est dit la base de maquillage des professionnels de la beauté. Bon, après, il y a dû y avoir du chemin depuis, mais en tout cas... c'est toujours très connu pour ça. Et le soin correcteur de teint avec un SPF 20, je l'avais adoré quand je l'avais utilisé ouais, en début d'année, il me semble. Mais là, je l'ai retesté parce que je me suis dit, parce qu'il n'en reste pas beaucoup à l'intérieur. Je l'avais vraiment bien utilisé. J'ai voulu la retester. Je l'ai swatché sur ma main et il y avait une odeur un petit peu bizarre. La texture était à peu près comme ce dont je me souvenais, mais l'odeur... limite. Donc on va pas chercher on va pas chercher les problèmes quoi. Très étonnée aussi de ce fond de teint Milani que j'ai, alors je ne sais plus, peut-être l'année dernière, je l'ai acheté l'année dernière certainement, je crois que c'était sur Boozy Shop. C'est le Screen Queen. En Milani, on n'en entend pas vraiment parler pour les fonds de teint. Je ne sais pas d'ailleurs s'il existe toujours, mais c'est un fond de teint qui m'avait bien plu. C'était un fond de teint fini naturel, vraiment qui fonctionnait très bien sur moi. Et là, au swatch, j'ai trouvé que la texture s'était vachement épaissie. Alors, il n'a pas une odeur bizarre, mais la texture n'est plus du tout la même, donc je m'en sépare également. J'avais décleuterisé, puis j'avais des regrets, donc j'avais été rechercher le Photogénique Lumescence de chez Lancôme, qui est un très bon fond de teint, mais qui date effectivement, et j'avais été le récupérer en me disant peut-être que encore il va me convenir. Alors je l'ai réutilisé quelques fois. Il n'a pas d'odeur particulière, il est toujours aussi bien à mon avis, la texture n'a pas changé, mais c'est quand même un fond de teint, je dois l'avouer, qui est un peu plus épais que ce que fait Lancôme maintenant. Donc très clairement, il a fait son temps et je m'en sépare définitivement. Là, c'est pas je m'en sépare et je vais le rechercher, non, non, il ira à la poubelle et je mets tout de suite la poubelle dehors. Et le dernier fond de teint date aussi, c'était un très bon fond de teint, c'est celui de chez ELF. Alors je ne sais pas s'il existe toujours, je crois qu'il a été remplacé un petit peu par celui qui est en tube, l'un des derniers sortis, que je n'ai pas testé, mais c'était le quoi d'ailleurs, je ne sais pas son nom, mais c'était le fond de teint comme ça, un peu basique, classique, satin, enfin satin. Ouais, il fait naturel, alors il était peut-être un petit peu épais, un petit peu sec, mais encore une fois, c'était un fond de teint qui devait coûter 10 € je pense, et que moi j'aimais beaucoup. Mais là, au niveau de l'odeur, non, on n'est plus sur quelque chose d'acceptable. On va passer maintenant aux fonds de teint qui fonctionnent encore très bien, ou qui sont parfois neufs. Oui, que je vais mettre en vente ou que je vais donner, comme celui-ci par exemple. Vous savez, ça c'était un petit format que j'avais eu sur Temu de la marque Beauty Glaze, que j'avais testé une fois ou deux, je ne sais plus, que j'avais bien aimé, mais déjà la teinte est un chouïa, alors c'est ma teinte d'été. Très clairement, il n'y a pas une grosse différence, mais voilà, ça n'a pas été non plus un coup de cœur. C'est un petit format, donc ça c'est le genre de produit que je mets en cadeau à quelqu'un qui viendrait m'acheter quelque chose, tout simplement. Et alors les autres,
J'ai tenté, hein. J'étais vraiment dégoûtée parce que c'est un très bon fond de teint que j'apprécie beaucoup, mais la teinte est vraiment trop foncée. Même l'été, j'avais dit cet été que je le réutiliserais en le mélangeant avec un fond de teint plus clair, etc. etc. Alors déjà, j'aime pas trop mélanger plusieurs fonds de teint parce que ça dénature forcément la texture, le rendu. Mais le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation, en fait ça c'est la version juste avant le dernier qui a fait le buzz cette année. Et déjà celui-là était très bien. Donc moi je l'ai en teinte 3N2 Honey et vous voyez que c'est quand même très orangé. Donc ouais, enfin, à un moment donné, il faut couper dans le vif. Là, j'ai essayé de garder vraiment que les produits dont la teinte est parfaite, soit en hiver, soit printemps, été. Enfin, j'ai essayé de garder vraiment ce qui me convient le mieux. Et celui-ci, malgré ses bonnes performances, se fait recaler à cause de la teinte. En produit neuf, alors ça c'est à un moment donné, vous savez, j'étais tellement dans les bébés crèmes, les CC crèmes, j'en ai acheté plein et j'ai pas eu le temps de toutes les utiliser. Donc d'un côté, on a le Clinique Age Défense Bébé Cream. Donc là c'est une crème perfection de peau, protection anti-âge avec un SPF 30. Je l'ai en teinte Shade 2 qui doit être la teinte Light. En fait, si mes souvenirs sont bons, chez Clinique, il y a Fair 01, Light 02, Medium 03 et Deep, je crois, 04. Là, c'est le Fair. Alors, la teinte irait très bien, hein, mais alors il est neuf, donc il est scellé. Je ne sais pas exactement, je ne l'ai jamais testé. Mais il me semble que c'est un très bon produit, tout comme le Estée Lauder Day-Wear bébé antioxydant crème beauté multi-action antioxydante. Là il y a un SPF 35 et je l'ai en teinte Light 01. Donc ça c'est deux produits neufs que j'ai jamais testés et avec toutes les bébés crèmes, CC crèmes que j'ai en cours, je me dis que voilà, ce serait peut-être bien que ces deux produits trouvent une maison qui va les accueillir et s'en servir et leur donner de l'amour. On reste dans les bébés CC, la bébé crème classique de chez Herborian, que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimé, mais en cours, j'en ai pas mal de K-Beauty, de la marque Missha, principalement de la marque Missha, qui sont ouvertes et que j'utilise, voilà, et c'est vrai que la Herborian, alors je la connais très bien, j'ai aussi la Super Bébé, que j'aime un petit peu mieux parce que je trouve qu'elle est... déjà les teintes correspondent un petit peu mieux et c'est plus couvrant. Donc celle-ci, je sais même pas si je m'en suis servie parce qu'à un moment donné j'en avais plusieurs, j'en avais des petits formats, j'avais la dorée, etc. J'avais gardé l'original pareil en me disant que mais je ne l'utilise pas, donc je m'en sépare. Et je me sépare aussi de chez It Cosmetics de la CC Oil Free Matte. Donc là c'est la version matifiante de chez It Cosmetics et je crois qu'elle ne se retrouve plus en France. Alors peut-être qu'on la retrouve genre sur Look Fantastic ou Cult Beauty, mais je crois qu'en France elle n'est plus vendue, elle ne devait pas être suffisamment rentable à mon avis. Je l'ai en teinte médium. Alors chez It Cosmetics c'est pareil, médium ça correspond vraiment à ma teinte d'été. En hiver je serai plus light, donc en hiver j'utilise plus les bébés crèmes coréennes qui sont beaucoup plus claires. Et alors je crois que j'en ai gardé une quand même parce que je m'en étais séparée, mais de toute façon les bébés crèmes ou les CC crèmes j'utilise ça quand même plus l'été. Donc, et celle-ci, oui, enfin, pour vous dire pourquoi je m'en sépare, je l'ai testée une fois. Déjà, je ne suis pas la cible, je n'ai pas besoin de matité et du coup, je n'ai pas besoin de matité. Donc, autant que ça serve à quelqu'un qui en a besoin. Je me sépare du fond de teint Juvia's Place, donc le I Am Magic Velvety Matte Foundation. Je l'ai beaucoup aimé, je le trouve très couvrant. C'est vrai qu'il est bien mat aussi, il tient très bien, mais il est peut-être un tout petit peu trop épais à mon goût. Donc j'avais testé la dernière version dont je me suis séparée qui est aussi en vente parce que, alors plus lumineux, plus hydratant, mais un chouïa épais par rapport à ce que j'aime également. Je pense que ce sont des textures qui peuvent mieux aller à des peaux un petit peu plus jeunes, si vous voyez ce que je veux dire, qui n'ont pas de problème, voilà, de petites ridules. Alors franchement ils sont confortables les deux, mais c'est une question de, ouais, visuellement
je trouve que j'ai beaucoup mieux dans ma collection, mais c'est un fond de teint que j'ai apprécié, malgré le fait que ce soit un résultat mat. Vous voyez, c'est vraiment comme il dit, c'est un mat velouté et qui fonctionne très bien. J'avais été le rechercher, je l'ai retesté une fois, je n'ai rien à lui reprocher, mais j'ai le goût d'Apple de chez KVD que je préfère, que je trouve plus fin et un petit peu moins lumineux. C'est celui de chez Shiglam, le Skinfluencer. Donc moi je l'ai en teinte peach. Donc je vais de nouveau m'en séparer. J'avais été le rechercher parce qu'effectivement il partait pas. Et je m'étais dit c'est quand même dommage. À chaque fois avec des bons produits, je me dis c'est quand même dommage autant qui servent. Mais voilà, la teinte peach en plus est vraiment une bonne teinte, je trouve. C'est-à-dire que c'est un light medium avec un petit sous-ton pêche qui vraiment me va très très bien. Il tient bien, il évolue bien, voilà, mais j'ai mieux. Je me sépare également du Terribly Densilis Compact. Ça, c'est un fond de teint poudre de chez By Terry. C'est un fond de teint qui est... alors déjà, la teinte est assez claire. Moi, j'ai la teinte 2 Fresh Tone Nude. Et pour un fond de teint poudre, c'est vrai que les fonds de teint poudre... Alors, il ne faut pas qu'ils soient trop foncés, mais je trouve que c'est... un petit peu plus difficile à réchauffer qu'un fond de teint liquide. Enfin, ça m'est pas arrivé souvent, mais en tout cas, j'ai ce problème-là avec celui-ci. Donc, c'est un très beau petit packaging comme ça en métal bien lourd. Et le fond de teint se présente comme ceci. Alors, je l'ai testé 2 fois et je l'ai trouvé vraiment trop naturel, trop light. Alors, c'est l'avantage de ce produit-là, effectivement, il peut aller aux peaux matures, il peut même aller aux peaux sèches parce que c'est une poudre un peu fondante qui n'assèche pas du tout, mais en termes de couvrance, il faut vraiment vouloir un voile léger. Et comme la teinte est claire et qu'en plus il est très léger, voire vraiment ça unifie un tout petit peu, ben c'est un petit peu trop juste. Alors c'est pareil, on pourrait me dire bah, tu peux l'utiliser en complément, ça m'arrive hein, d'avoir des poudres et j'utilise en complément de couvrance et pour poudrer. Mais j'ai beaucoup de poudre. Vous allez voir aussi que j'ai pas besoin de... Voilà, j'ai pas besoin de mélanger les produits. Enfin, j'ai pas envie de mélanger les produits pour obtenir un rendu ou une couleur. Et j'ai pas envie non plus de détourner un produit, sauf cas exceptionnel, mais j'ai pas d'exemple en tête. Donc, je me sépare de celui-ci également. Ça va peut-être vous étonner, mais je me sépare du Ambient Soft Glow Foundation de chez Hourglass. Alors, je l'ai beaucoup aimé ce fond de teint, je trouve que c'est un bon fond de teint, alors je le trouve assez matifiant, ils mettent soft glow mais moi enfin, ou en tout cas il est naturel, il n'est pas mat mais il est assez naturel mais pas glowy, enfin lumineux, vous voyez ce que je veux dire. Mais je me suis rendu compte que pareil j'ai la teinte 6.5 et c'est un petit peu trop foncé. Il me va, en tout cas en ce moment il ne me va pas et c'est un fond de teint que j'aurais bien aimé utiliser voilà, en cette période là, donc pour ça il sort de ma collection. Il était très bien aussi mais c'est pas mon format préféré, les sticks pour les fonds de teint. J'en ai retesté 3 et j'en ai gardé du coup 3, j'en ai gardé 3, oui je crois, hein, 3, oui c'est ça, 3 qui ont 3 rendus différents, un Lancôme, un Make Up For Ever et un Charlotte Tilbury. Le Lancôme pour son rendu naturel, le Make Up For Ever est assez couvrant et le Charlotte Tilbury est très lumineux. Donc je me sépare de celui-ci, de chez Tarte, enfin de Sugar Rush, le Skin Treat Poreless Foundation que j'ai en teinte light medium. Je l'ai utilisé aussi 2 fois et franchement il était bien. Mais alors il floutait assez bien la peau, mais en termes de couvrance c'est pareil, c'était pas pareil. Et voilà, je vous ai dit 3 avec 3 rendus différents, ça me convient, j'en ai pas besoin de plus. Et du coup, je me sépare aussi du Easy Drop de chez Fenty qui m'avait fait une bonne impression la première application et une moins bonne la deuxième, qui avait marqué un petit peu mes zones de sécheresse. Alors là encore, ça dépend, la peau fluctue au fur et à mesure des saisons, voilà, de comment elle réagit, ce qu'on lui apporte, etc. Mais j'ai pas non plus envie de me dire ah bah tel produit ça fonctionne quand j'ai la peau très hydratée ou voilà.
j'ai envie de produits qui s'adaptent à toutes les situations, et du coup celui-ci m'a fait une mauvaise impression la deuxième fois, donc je m'en sépare pour ça. C'est pas vraiment un fond de teint, mais il était dans mes fonds de teint et j'ai quelques produits comme ça, et du coup j'en ai pas besoin non plus de 50. C'est de chez XX Revolution, c'est le Skin Glow Tinted Skin Booster. C'est un booster d'éclat qui peut s'utiliser seul, et dans ce genre de produits, j'en ai un de NARS, j'en ai un aussi de Beauty Bay, vous savez le produit un petit peu glow comme ça. J'ai ceux aussi qui sont un petit peu auto-bronzants de Vita Liberata que j'adore, que je réutilise chaque été. Donc celui-ci, je l'ai utilisé une fois ou deux, il s'est pas démarqué en fait des autres, donc c'est pour ça que je diminue la ligne de ces produits-là, perfecteur, booster de teint. Je me sépare du Studio Fix Everywhere All Over Face Pen. Vous savez, ce produit un petit peu 2 en 1 qui sert et de fond de teint et de correcteur, parce que je me suis plantée sur la teinte. Et non pas parce que c'est un mauvais produit, parce que celui-ci aussi m'avait bien plu, mais j'ai pris le NW25 et il est un tout petit peu trop foncé pour moi, surtout si je veux l'utiliser en correcteur. Et l'utilité d'un produit multifonction, c'est de pouvoir l'utiliser en multifonction, alors que là je pourrais que l'utiliser en fond de teint, et c'était pas mon but en fait. C'était un petit peu le produit genre t'emmènes qu'un produit teint quand tu vas en week-end, ou et là sur le contour des yeux, surtout que moi j'aime bien un petit ton en dessous pour illuminer, et là ça le fait pas du tout. Et le dernier, c'est un dernier arrivé et pourtant vite reparti. C'est pas une catastrophe, c'est juste que il m'a pas vendu du rêve. C'est celui de chez Rabanne. Il est bien, hein, il est hydratant. J'ai la teinte vincée et je trouve que les teintes sont un petit peu particulières. Alors, c'est un vrai cool, c'est un vrai froid, mais un peu trop rosé à mon avis. Et j'ai l'impression que les warm, les chauds sont très chauds, très jaunes. Les cools sont très rosés, et les neutres, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Enfin, de ce que j'ai vu comme revue. Et donc voilà, j'aurais pas forcément plaisir à le ressortir. Là encore, il n'a pas fait sensation. On passe au correcteur, ça va aller très vite parce que j'en ai moins. Oui, j'ai moins de correcteurs anti-cerne que de fond de teint. Mais c'est surtout que ceux que j'ai, je suis assez attachée. Alors j'ai ressorti, vous verrez, je vais vous montrer un petit peu après, mais il y a certains produits, je les ai sortis pour les retester, voir un petit peu leur rendu, non pas que je me souvenais plus trop, mais voilà, pour savoir si ça passe les nouveaux critères. Voilà, infaillible, quelle que soit la peau, quelle que soit la teinte, voilà. Et j'avais ressorti quelques correcteurs, notamment celui de Jeffree Star, celui de Nabla, enfin j'en avais ressorti quelques-uns que j'ai retestés ces derniers temps et que j'aime toujours autant, donc je les ai gardés. J'en ai notamment 3 qui vont aller à la poubelle. Le Pro Longwear Concealer de chez MAC que j'avais ressorti cet été parce que la teinte était assez foncée, qui fonctionnait très bien. C'est un correcteur qui est un fini mat, j'ai pas besoin de le poudrer, qui fonctionne aussi bien pour le dessous de l'œil mais aussi sur le teint, mais il est vieux. Et puis alors, pour information, je ne le rachèterai pas malgré ses bonnes compétences, parce que c'est un fond de teint, c'est un correcteur comme ça en pompe, et on a du mal à délivrer juste la petite quantité qu'il nous faut. En fait, on en sort toujours trop, et ça c'est un petit peu problématique. C'est pour ça que je préfère les formules, les embouts, en fait, on prend la juste dose. Là, bon, j'en ai d'autres comme ça, j'ai le NYX, et j'en ai acheté un aussi un petit prix, je sais plus de quelle marque, mais c'est des plus petits prix, et si on gâche un peu de produit, ça fait moins mal au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc celui-ci, je m'en sépare parce qu'il est trop vieux. Je me sépare du bébé crayon de chez Herborian. Alors ça, c'était pas mal, mais c'est vrai que je fais pas de retouches, je fais rarement des make-up, no make-up, et ça c'est un petit peu le produit à tout faire. Je l'utilisais principalement en anti-cerne parce que la teinte que j'avais, c'est une des teintes les plus claires, il me semble.
Oui, c'est la teinte nude. Et je trouvais que sur le teint, voilà, en guise de correcteur, il était un peu trop clair. Mais dans l'ensemble, c'était un bon produit, mais que j'ai pas valorisé en fait, parce que par rapport à ma façon de me maquiller. Et ben, il a une odeur. Alors, c'est pas il a une mauvaise odeur, mais aussi quand même. Donc, je m'en sépare. Et le dernier, je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps que ça. Et il n'a pas d'odeur. Il sent même bon. Il sent un peu, comme un peu la vanille. Mais ça fait très longtemps que je l'ai. Alors, la texture aussi est bien crémeuse. C'est celui de chez Illamasqua. C'est le Under Eye Concealer. Vous savez, Illamasqua, je vous en parle régulièrement parce que il n'y a que moi qui en parle d'ailleurs. Si vous connaissez Illamasqua, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez un produit Illamasqua, mettez-le moi en commentaire. Lequel et pourquoi vous l'aimez. Ok, je m'en sépare parce que c'est trop vieux. Ça, je sais. Je ne vois pas quelle année j'ai fait cet achat, mais ça fait longtemps. Cela dit, c'est un très bon produit parce qu'il n'a pas bougé. Et alors en anti-cerne, bah pareil, comme le fond de teint de Juvia's Place, bah, l'anti-cerne que j'ai beaucoup aimé, franchement, c'est le correcteur le plus mat. Alors on va dire petit prix, parce que c'est pas excessivement cher, hein, Juvia's Place. Bon, c'est pas facile d'accès, mais c'est le correcteur petit prix mat, couvrant, qui me convenait le mieux. Maintenant, autant couvrant, j'en ai pas forcément l'utilité et j'ai celui de Make Up Forever qui pour moi est beaucoup plus fin, encore une fois, et qui est tout aussi mat et alors peut-être pas aussi couvrant, mais je vous dis, le total coverage pour moi n'est pas un critère en fait. Donc je m'en sépare. Si jamais vous voulez tester, on ne sait jamais, le combo, n'hésitez pas, parce qu'en plus je les ai mis tout petit prix, parce que je les ai bien testés, allez, je les ai bien utilisés 5-6 fois chacun, quoi. Donc j'ai mis vraiment des tout petits prix. Comme le fond de teint, le correcteur, l'anti-cerne de chez Rabanne ne m'a pas non plus vendu du rêve, donc je m'en sépare également. Pour tout vous dire, alors ils mettent anti-cerne, radiance naturelle, super hydratant, fini lumineux, jusqu'à 24 heures et couvrance modulable. Je ne me souviens même pas à quel point il m'a pas perturbé, ni en bien ni en mal. Alors heureusement, en mal il m'a pas perturbé, ça c'est déjà un bon point, mais il n'a pas eu le petit plus qui fait que j'ai envie d'y retourner. Tout comme le Super Bébé Concealer de chez Herborian, un des rares produits Herborian qui ne me convient pas. Alors, donc il y a un SPF 25 à l'intérieur, ce qui est plutôt bien pour un anti-cerne, c'est pas souvent le cas. Ils mettent correcteur, soin couvrant. Donc j'ai la teinte nude, la teinte est très bien, la teinte me correspond très bien, mais bah déjà je le trouve pas hyper couvrant. Et surtout, il évolue pas super bien sur mon contour des yeux. Donc je l'ai retesté une dernière fois pour être sûre, mais j'ai toujours le même avis, donc je m'en sépare. Je me sépare de celui de Jaclyn Cosmetics, donc on ne le retrouve plus. Je m'étais séparée d'une teinte, parce que je l'avais en 2 teintes, et j'avais gardé la Light Medium Peach, mais c'est pareil, peut-être qu'avec l'âge, avançant dans l'âge, il est un petit peu moins flexible que ce que j'avais en tête, donc celui-ci c'est pareil, je m'en sépare à contre-cœur parce que Jaclyn, j'ai aimé hein, les produits Jaclyn Cosmetics et puis feu Jaclyn Cosmetics parce que ça n'existe plus. Mais celui-ci, je le réutiliserai pas donc c'est pas la peine. Et je me sépare aussi du Create Your Balance Radiant Boost Concealer de chez Kiko. Je l'ai en teinte de Honey pour la même raison, c'est que il est bien mais pas incroyable et je crois que j'en ai gardé de chez Kiko. Je crois que j'ai gardé celui qui a un embout mousse. Ah bah non, je ne l'ai pas gardé, je m'en suis séparée, il est encore dans mes ventes d'ailleurs. J'en ai pas gardé du tout de... Eh ben non. Bah en même temps, à chaque fois, Kiko en anti-cerne, ils sont pas... Autant les fonds de teint, c'est plutôt pas mal. Même si je me suis séparée de pas mal de références. Mais les anti-cernes, c'est toujours moyen quoi. Donc je ne garde pas. Et je me sépare d'un anti-cerne en peau comme ça de chez Tarte, le Colored Clay CC Under Eye Corrector que j'ai en light medium, qui était très bien, mais j'en ai d'autres. Alors,
j'en ai un ancien. Je l'ai retesté aujourd'hui pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal. J'ai un vieux, enfin un vieux. Il n'est pas si vieux parce que je pense que je l'ai acheté quand Becca a fermé et je ne l'avais jamais ouvert. C'est le Under Eye Brightening Corrector Light to Medium. C'est un cache-cerne, correcteur de couleur un petit peu en pot comme ça. Et les trucs en pot, c'est pas ce que je préfère. Donc j'ai gardé, je l'ai retesté pour voir aujourd'hui. On verra bien ce soir l'état de mon dessous d'œil. Et j'ai gardé surtout mes préférés. Celui de Charlotte Tilbury et celui de Bobbi Brown, qui sont plus récents, déjà d'une, et qui me correspondent bien, sachant que les deux peuvent servir, mais c'est pas les mêmes sous-tons. Donc voilà, en plus du Becca. Donc j'avais pas besoin de garder celui de Tarte, c'est celui qui vient en dernier, même s'il est très bien. Mais voilà, je devais faire des choix. On passe aux poudres. Alors, les poudres, mais bon, déjà, ça prend de la place, un boîtier de poudre, surtout les poudres libres. Un tiroir débordé, il y en avait partout. Et comme en plus, j'en ai reçu dernièrement et que je garde, celle de Florasis. Alors, je me sépare d'une ou deux, si jamais ça vous intéresse, parce que j'avais reçu toute la collection et j'ai pas gardé toutes les teintes. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Mais au niveau des poudres, je me sépare de ce petit booster minéral de chez ELF. Donc ça, c'est une poudre booster en fait de finition très légère, légèrement lumineuse, et j'en ai plein. Donc celle-ci, je la mets pas à vendre, je la glisserai dans un petit colis pour la faire découvrir parce que c'est une très bonne poudre, hein, et puis les poudres minérales à un moment donné ça faisait le buzz, mais je n'ai pas besoin de celle-ci. Je me sépare aussi en petite poudre la Cherry Beck parce que j'ai la Easy Beck de chez Huda et je vous ai dit que je préférais celle de chez Huda. Donc ça c'est pareil, ça peut servir à quelqu'un. Je me sépare, donc celle-ci fait le buzz aussi, de chez Skin Food, la Peach, comment elle s'appelle? Peach Cotton Multi-Finish Powder. Alors, c'est le grand format, le 15 grammes. Cette poudre est ultra fine, elle bleure magnifiquement, elle sent bon, elle est quasi parfaite, sauf que moi je la trouve, pour moi, trop matifiante. Moi je préfère les rendus un petit peu plus satinés sur la peau, j'ai pas besoin de matité, et les poudres, on va dire, vous savez, les poudres translucentes, là, les poudres fines, et puis surtout j'ai les poudres compactes de Florasis que je préfère parce qu'elles n'ont pas ce côté matifiant sur ma peau. Donc ça, je suis sûre que ça plaira à quelqu'un. Je me sépare également de la Brighten Up de chez Essence, la Banana Powder, tout simplement parce que je l'ai en double. En fait, j'avais ma Banana Powder de chez Essence depuis un petit moment parce que c'est une poudre tout petit prix qui fonctionne bien et c'est la seule poudre banane parce qu'en général les poudres bananes sont jaunes et sur moi c'est pas terrible, alors que celle-ci est crème. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Celle-ci est neuve parce que j'avais reçu en cadeau une fois un coffret un calendrier de l'Avent. Je l'avais reçu en cadeau lors d'une commande Boozy Shop et donc du coup elle était dedans. D'ailleurs je me sépare aussi, alors j'ai fait le tri, j'ai pas gardé grand chose du calendrier de l'Avent Essence, mais je me sépare aussi du spray de finition, même si c'est un spray à la pastèque. Mais bon, j'ai fait le tri des sprays et j'en ai déjà plusieurs à la pastèque. On continue dans les poudres. Je me sépare également de la Dolce Diva Fresh Feel Setting Powder Translucent de chez Kiko, qui est une très bonne poudre de finition fine, etc. Mais encore une fois, j'en ai d'autres. Et en plus, il y a le petit ami comme ça où on peut doser, on peut. Elle était très bien faite cette poudre, mais il y en a d'autres. Dans les récentes, je vais me séparer de celle-ci, la Aura, je sais pas quoi, Aura Prisme de chez Révolution. C'était une édition limitée, vous savez, festival, avec des trucs très multi-reflets. Je l'avais acheté en pensant que c'était un highlighter, mais en fait c'est une poudre de finition qui est certes très lumineuse pour une poudre compacte. J'aime beaucoup le lumineux qu'elle rend sur la peau, mais elle a un problème, c'est qu'elle blanchit un petit peu. Donc je pense que c'est plus une poudre
destinée aux personnes très pâles. Voilà. Je vais également me séparer de la Shape Tape Pressed Powder que j'ai en teinte 22N Light Neutral. C'est une très bonne poudre de chez Tarte qui est une poudre colorée. Mais là aussi, les poudres colorées, c'est pas forcément ce que je mets le plus. Alors il y a une couvrance supplémentaire. J'hésite du coup maintenant. Non, mais j'en ai d'autres. Poudre colorée. J'ai celle de Melt. Ah! J'ai celle de Melt que j'ai beaucoup aimé, qui a le côté très lumineux que j'aime bien. J'en ai aussi chez MAC. Ah, c'est pour ça. Ouais. J'ai les CC Brighten, j'ai les CC de by Terry aussi. En fait, ouais, c'est pour ça que je m'en sépare. J'ai celle de Glow Wish aussi. Oh. Est-ce que c'est juste? Parce qu'elle est mieux. Je crois que je la préfère à la... Non. Je me sépare de celle-ci. Oui, voilà, je sais. C'est parce qu'il y a il y a celle de Florasis que je préfère, mais qui est moins couvrante. Parce que là, on est bien sur une poudre pressée, on n'est pas sur un fond de teint poudre. Et j'ai aussi des fonds de teint poudre, forcément. Donc, non, faut pas que je revienne. Retenez-moi pour pas que je récupère des trucs. Ouais, mais ça, c'est ma spécialité aussi, vous savez. Je me sépare encore d'une poudre compacte, enfin colorée, teintée, de chez Nars. C'est la poudre perfectrice innovante velours mat. Là aussi, on est sur une excellente poudre, mais trop mate. Enfin, trop mate. Elle n'est pas si mate que ça, mais sur ma peau, du coup, elle se voit pas, mais elle assèche un tout petit peu. La teinte Creek, c'est celle-ci. On fait à peu près... Bon, c'est pas des poudres... ça vient compléter une couvrance, on va dire, mais c'est pas non plus... C'est pas comme un fond de teint poudre. Mais du coup, c'est pareil, je m'en sépare. Elle est assez récente aussi. Dans les poudres lumineuses, je me sépare de la It Cosmetics, la Bye Bye Pores Illumination, parce que je l'ai souvent comparée à la Charlotte Tilbury, vous savez, la blanche, que j'ai et que j'ai gardée et que je préfère. Je la trouve... alors, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas lumineux dans le sens... il y a des nacres à l'intérieur, etc. C'est lumineux parce que ça accroche la lumière, ça éclaircit un petit peu. Et je préfère la texture de la Charlotte Tilbury. Alors, ils disent Bye Bye, c'est dans la gamme Bye Bye Pores, mais elle n'est pas si floutante que ça. La Charlotte Tilbury non plus. Hein. La Charlotte Tilbury, elle est bien. Elle fait son job d'illuminer. Mais voilà, je voulais pas garder les deux. Donc, je me sépare de la It Cosmetics. Je me sépare également de la Prisme Libre, la version pressée, que moi j'ai en teinte 2 satin blanc. Tout simplement parce que vraiment, je trouve pas qu'elle fasse la même chose que la poudre libre. La poudre libre, moi je l'ai en version colorée. Là, la satin blanc, c'est celle qui est assez basique. Alors, c'est coloré un petit peu, mais c'est pas correcteur de couleur comme l'autre. L'autre, vous savez, c'est vert, rose, bleu... Et on n'est pas du tout sur le même rendu. Là, on est sur une poudre de finition très légère, légèrement... alors, c'est même pas matifiant, c'est juste une poudre de finition, une poudre perfectrice, en fait. Mais c'est trop juste pour moi, encore une fois. Donc, je ne la garde pas. Ça, j'ai hésité, hein. Mais j'en ai tellement des poudres de Make Up Forever. Je les aime tellement en fait qu'à chaque fois j'achète plusieurs teintes. Et là c'est la HD Skin Twist and Light. Ça, si jamais elle ne part pas, elle reviendra dans mes bacs. C'est sûr. Parce qu'en plus c'est la version claire. J'ai la version médium qui est plus la poudre que j'utilise l'été. Même si elle est colorée, mais bon, je peux l'utiliser aussi maintenant. C'est pour ça, en fait, que je me sépare de celle-ci. Elle est neuve. Hein. Vous savez, c'est celle qui est comme ceci. Alors, elle est vraiment neuve, hein, elle est scellée. Et vous faites un twist et vous avez la juste dose qui est au centre du paquet. Donc, bon, voilà. Chez Révolution, je vais me séparer de la IRL Filter. Vous savez, cette poudre matifiante et floutante, 2 en 1. Il y a une poudre compacte et en dessous, une poudre libre. Je l'avais bien aimée, mais sans plus non plus. J'ai beaucoup mieux. Et le format double poudre ne m'intéresse pas plus que ça. En fait, moi, soit j'utilise une poudre compacte,
soit j'utilise une poudre libre, mais rarement les deux en même temps. Donc, celle-ci n'a pas lieu d'être. Je me sépare de la Zissi. Je l'ai beaucoup aimée. Donc, je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est celle qui était dans la collection The British Museum. Et je vous avais dit que j'avais craqué parce que les packagings sont très beaux, très jolis. Donc, effectivement, on a un très joli packaging, mais relativement classique. Format carré. La poudre est d'une finesse. Alors vous avez une petite houppette, vous avez le petit protège et la poudre est d'une finesse. Elle floute très bien. Elle un peu dans le genre de Florasis, en moins bonne qualité quand même, un peu moins fin, mais vraiment elle a un beau rendu. Mais j'en avais déjà une de chez Florasis qui est, je crois, encore plus fine, transparente, et qui a un plus beau packaging. Tout est relatif, mais en tout cas plus significatif parce qu'il est complètement bling bling. Je ne vous mens pas. Voilà la bête. Donc j'ai décidé de garder celui-ci parce que je trouve que c'est un petit peu plus collectionnable, si on peut parler comme ça. Et je crois même que je préfère quand même cette poudre là, qui est plus fine, qui est vraiment plus en transparence et qui laisse un petit voile satiné, alors que l'autre est un peu plus matifiante. Donc celle-ci me correspond mieux et je vous dis, le packaging bling bling me correspond mieux aussi. Et la dernière poudre, c'est celle de chez LH Cosmetics, la Blotting Powder, alors qui plaît à énormément de monde et elle ne m'a pas déplu. Mais encore une fois, on est peut-être sur quelque chose d'un tout petit peu trop matifiant pour moi. Je préfère les voiles, les poudres qui laissent un voile juste pour fixer suffisamment bien le teint. Et j'ai pas de problème de sébum ou voilà. J'ai une peau normale qui regresse normalement, mais pas au point d'avoir ce genre de poudre. Donc ça c'est pareil, je pense que vaut mieux laisser ça à quelqu'un qui en a besoin. Je vous avais parlé blush, bronzer et highlighter, mais j'ai vu le temps passer et comme à mon habitude, je ne sais pas bacouetter que quelques minutes sur un produit. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci et on se retrouvera une prochaine fois pour les blushs, bronzers et highlighters bien évidemment. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi c'était très agréable de replonger dans ma collection comme ça, même si ce sont des produits qui quittent ma collection. Enfin on ne sait pas encore, hein, tant que c'est pas partie de la maison, ça reste ma collection quand même. La preuve, je suis capable d'aller récupérer des produits. Mais en tout cas, si des choses vous intéressent, n'hésitez pas, encore une fois, les liens de mes ventes sont en barre d'informations. Je vous y attends. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!